Yo bande de démons mafiosos et de gangsters pardon. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les petits démons, comme vous êtes au courant, je suis coincé en Antarctique depuis déjà plusieurs jours. Pour pas dire plusieurs semaines. Les petits démons, je vais bien, je suis toujours vivant. Du moins pour le moment. Mais c'est la merde. La chose, elle rôde. Elle m'a déjà attaqué une fois. Et je commence à ne plus faire confiance à moi-même. Ne sachant même pas si je suis la chose. Mais suis-je la chose? Enfin bref. Je plaisante. Je plaisante, je suis pas la chose, vous en faites pas. Mais en parlant de la chose, et si on s'attaquait à The Thing de 1982, réalisé par John Carpenter? Eh bien, bienvenue mes petits démons, pour un nouvel épisode du cinématographe Decrypted, consacré au remake de The Thing, sorti en 1982. Générique. The Thing, ou l'effroyable chose au Québec, ou la chose si vous préférez, est un film de science-fiction horrifique réalisé par le grand John Carpenter et sorti en 1982. Il a été écrit par Bill Lancaster et le film est adapté par la nouvelle Who Goes There, sortie en 1938 et écrit par John W. Campbell, comme je vous ai parlé dans l'épisode précédent dédié à la première adaptation cinématographique de la chose en 1951. Et le film, comme le précédent et comme dans la nouvelle, elle met en scène un groupe de chercheurs américains en Antarctique en proie à la chose, qui est une forme de vie parasite extraterrestre qui assimile puis imite d'autres organismes. Stupide d'imaginer que je sois la chose. C'est stupide quoi. Le tournage du film débute en août 81 dans les décors réfrigérés de Los Angeles, mais aussi à Juneau en Alaska et à Stewart en Colombie-Britannique, pour environ 12 semaines. Sur un budget de 15 millions de dollars, 1,5 million seront nécessaires pour la réalisation des créatures métamorphes de Rob Bottin, mêlant produits chimiques et alimentaires, caoutchouc et pièces mécaniques. Et à sa sortie en 1982, The Thing a été très mal reçu par la critique. Il est décrit comme, je cite, de la camelote instantanée ou alors un pitoyable excès. Et il est proposé comme le film le plus détesté de tous les temps par le magazine spécialisé Ciné Fantastique. Et les critiques louent autant la réussite technique des effets spéciaux, des créatures, qu'ils réprouvent leur visuel écœurant, tandis que d'autres s'attardent sur le développement des personnages jugés faibles. Et le film figure à la 8e place au box-office lors de son premier week-end d'exploitation et rapporte 19,6 millions de dollars durant sa diffusion en salle. Et plusieurs raisons ont été citées expliquant cet échec. La première étant la concurrence de films tels que E.T. l'extraterrestre, réalisé par Steven Spielberg, dont l'approche des visiteurs extraterrestres est bien
pacifique, et bon, on aime tous notre petit E.T. extraterrestre, il est gentil, il est mignon, voilà, c'est un film familial. Alors que la chose, c'est un alien qui veut botter le cul à tout le monde. Voilà, c'est le mot. Il veut assimiler tout le monde et botter l'arrière-train de tout le monde. Voilà. Il y a beaucoup de sang. Et voilà. Et des tentacules surtout. Les tentacules, ouais, tentacules. Et donc, comme je vous ai dit, E.T. l'extraterrestre donne l'approche des visiteurs extraterrestres d'une manière optimiste, alors que The Thing donne un ton plus nihiliste. Et le film connaît un nouveau succès avec sa sortie en vidéo et sa diffusion à la télévision, et depuis, il a été reconnu comme l'un des meilleurs films de science-fiction horrifique et a obtenu le statut de film culte. Et c'est entièrement mérité. Oui. Et de nombreux réalisateurs ont souligné son influence sur leurs œuvres et il est régulièrement cité dans d'autres médias tels que les séries télévisées ou des jeux vidéo. Bon, je vous ai déjà pris les points positifs et négatifs. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, le synopsis. Oui. Oh. Je suis bête. Je suis pas réveillé. C'est la tension, le stress. Il y a un alien là qui veut me assimiler, qui rôde autour de là où je suis. Ça craint un peu quoi. Et oui. Ou alors, je suis la chose. Alors, déjà, je vous préviens, je vous l'ai jamais dit avant, mais ça va spoiler fort. Donc si vous avez jamais vu The Thing, arrêtez la vidéo et allez le voir. Ok? Et sinon moi je continue. Et on continue. Antarctique, hiver 1982. Un hélicoptère norvégien pourchasse un chien de traîneau près d'une station de recherche américaine. Le passager, armé d'un fusil d'assaut, équipé d'une lunette, tente d'atteindre l'animal en tirant par la portière de l'appareil. Tandis que les Américains accourent, l'hélicoptère atterrit et le passager découpille une grenade, mais la laisse s'échapper malencontreusement et celle-ci explose, détruisant l'hélicoptère et tuant son pilote. Le passager norvégien, hors de contrôle, continue de tirer sur le chien et crie à l'adresse des Américains, mais ceux-ci sont incapables de le comprendre. Après qu'une de ces balles ait atteint un des Américains, il est abattu par Gary, le directeur de la station. Et le pilote de l'hélicoptère, McCready, et le docteur Cooper volent jusqu'au camp norvégien afin d'enquêter sur les causes et l'incident, mais ne trouvent que des ruines calcinées et des corps mutilés et congelés, ainsi qu'un imposant bloc de glace, semblant avoir été excavé afin d'en extraire quelque chose. Ils y récupèrent cependant les restes brûlés d'un cadavre humanoïde à deux faces. De retour à la station, le biologiste Blair effectue une autopsie sur la chose, mais ne trouve que des organismes humains normaux. Étrange. C'est alors que Clark, le maître des chiens de la station, conduit le chien qui est pourchassé par les Norvégiens aux chenilles avec ceux de la station, alors que le chien subit une monstrueuse métamorphose et attaque les autres chiens. Les hurlements alertent l'équipe et Child incinère la créature au lance-flammes. Une autopsie révèle que la chose est capable d'imiter parfaitement toute autre forme de vie. Et alors, le visionnage des vidéos récupérées au camp norvégien révèle à l'équipe l'endroit où les Norvégiens passaient le plus de temps. C'est alors que Cooper, Norris et McCready s'y rendent et découvrent un gigantesque cratère contenant ce qui semble être l'épave d'un vaisseau spatial. Et plus loin, une excavation en forme de baignoire. C'est alors que Norris estime que le vaisseau est resté enterré pendant au moins 100 000 ans. Plus tard,
Blair devient paranoïaque lorsqu'il comprend que n'importe qui a pu être remplacé et imité par la chose, et que si celle-ci atteignait les zones habitées, la population mondiale se trouverait entièrement infectée par la chose. C'est alors que les membres de la station prennent les mesures pour limiter le risque d'assimilation. Et la créature humanoïde, présumée morte, attaque Pennings, mais Windows le surprend et alerte MacReady qui brûle la chose Pennings avant qu'elle n'ait achevé son processus d'assimilation. MacReady incinère ensuite tous les restes de la chose et Blair sabote tous les moyens de transport, tue les autres chiens de traîneau restants et détruit les radios afin de confiner tout le monde. L'équipe le retrouve en pleine crise de nerfs, armé d'un revolver et d'une hache, et MacReady parvient à le maîtriser et l'enferme dans la cabane à outils. Cooper suggère alors de comparer le sang de chaque membre au sang non contaminé en réserve, mais les poches ayant été détruites, les hommes perdent foi, commençant à s'accuser les uns et les autres, et MacReady prend les commandes de l'équipe. MacReady, Windows et Knowles trouvent le corps calciné de Fudge et supposent qu'il s'est suicidé pour éviter d'être assimilé par la chose. Windows retourne à la base tandis que MacReady et Knowles enquêtent dans la cabane de MacReady. Ayant trouvé une de ses chemises déchirées, Knowles pense que MacReady a été assimilé et l'abandonne dans la tempête de neige sur le chemin de retour. À l'intérieur de la station, le débat fait rage pour savoir s'il faut laisser MacReady entrer, mais celui-ci brise une vitre et s'introduit dans la station et menace de se dynamiter avec les membres de la station. Pendant la confrontation, Norris tombe, a priori foudroyé par une crise cardiaque. Et lorsque Cooper tente de le réanimer par défibrillateur, la poitrine de Norris s'ouvre et se referme sur les bras de Cooper comme une mâchoire géante. Et les entrailles de la créature s'animent en un double monstrueux de Norris, et MacReady incinère la créature, mais la tête de Norris, la chose, se sépare du corps et tente de s'échapper sous la forme d'un arachnide avant d'être également brûlé. C'est alors que MacReady ordonne à Windows d'attacher tout le monde pour un nouveau test, et Childs et Clark refusent de s'y soumettre. Et Clark est tué par MacReady alors qu'il tentait de l'attaquer. MacReady explique sa théorie en disant que chaque cellule de la chose est un organisme individuel avec son propre instinct de survie qui réagit défensivement quand elle est menacée, à l'instar de la tête de la chose Norris. C'est alors qu'il teste le sang de tout le monde, y compris le sien, avec un morceau de fil de cuivre chauffé au rouge. Tout le monde passe l'examen, y compris MacReady, mais le sang de Palmer réagit violemment à la chaleur. Palmer se métamorphose et contamine Windows, obligeant MacReady à les brûler tous les deux. Pendant que Childs est de garde au campement, ceux qui restent du groupe se mettent à la recherche de Blair afin de le tester, et ils découvrent un tunnel sous la cabane à outils et comprennent que Blair a construit un petit vaisseau pour s'échapper. À la station, Childs disparaît et le générateur de courant a été détruit. MacReady pense que la chose a l'intention d'hiberner jusqu'à ce qu'une équipe de secours arrive au printemps pour la libérer. MacReady, Gary et Knowles décident de dynamiter tout le complexe dans l'espoir de détruire définitivement la chose. Alors qu'ils sont en train de disposer les explosifs sous le sous-sol, Blair réapparaît et s'empare de Gary. Knowles ne donne plus de signes de vie et MacReady, qui craint le pire, allume une mèche de ballon de dynamite et voit alors se dresser devant lui la forme la plus monstrueuse de la chose. Dans un geste de rage désespéré, il hurle alors « Je t'emmerde », avant de lui lancer le bâton de dynamite, anéantissant la dernière manifestation de la créature, ainsi que la quasi-totalité des bâtiments restants. MacReady s'assoit pour observer la station brûlée et Childs réapparaît expliquant s'être perdu dans la tempête en poursuivant Blair. Épuisé et ne sachant pas qui contaminé,
Et sachant qu'ils sont condamnés par le froid, ils reconnaissent la futilité de leur méfiance mutuelle et partagent une bouteille de scotch ayant miraculeusement échappé à l'apocalypse. Eh bien, j'espère que la vidéo vous aura plu, mes petits démons. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode, soit de mes vidéos que j'ai publiées à l'avance que mes petits démons sortiront, soit un nouvel épisode dédié à la chose. Sur ce, j'espère qu'on se reverra bientôt. Regardez sur votre lit, dans votre placard et dans les recoins sombres de votre maison, car on ne sait pas ce qui peut s'y cacher. Et je vous souhaite de bonnes nuits de terreur. Et dites-moi, mes petits démons, dans toute cette histoire, selon vous, qui est la chose? Ciao.